avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'il n'avait pas la mémoire sélective, qu'ils disent à ce conseil les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux deux rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces deux exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Donc je voudrais rassurer tout le monde, nous restons déterminés à travailler avec vous à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, mais nous sommes opposés à la politisation et à la stigmatisation concernant cette question spécifique.